Donne la parole. J'avais l'impression d'être un perroquet qui répétait au quotidien son sempiternel refrain pour signaler aux collègues, familles, amis, voisins, peu importe que leur comportement ne respectait pas mes besoins et outrepassait mes limites. Chaque mot que je prononçais semblait s'évanouir, tomber dans les abîmes de l'oubli, dans un trou noir intergalactique. Aucun écho, j'en avais ras-le-bol, ras la casquette, ras le coquillage. Vous avez compris l'idée. Et un jour, enfin un jour, après des décennies d'expériences infructueuses, oui je sais, je suis blonde, donc je suis un petit peu longue à la détente, enfin bon, bref, enfin un déclic. À quoi bon? À quoi bon parler? À quoi bon communiquer? Si mes messages ne sont pas entendus, s'ils ne sont pas compris, quel besoin désespéré ai-je de me faire entendre avec des mots? Quelle perte de temps et d'énergie, ce qui, de manière inversement proportionnelle, augmente mon niveau de frustration et d'épuisement psychologique et émotionnel. Alors là, tout de suite, maintenant, je vais vous inviter à faire une petite expérience. Se taire. Oui, le silence est toujours plus bavard que les mots, les messages bien plus puissants. Il faut juste ne pas en avoir peur de ce silence. Surtout dans une société où tout est plein d'images, plein de bruit, plein de blabla. On dit que la nature a horreur de vide. Mais si le silence n'était pas un vide, mais un plein de soi, d'une écoute active, fine et subtile de son soi, appelé le chêne en médecine traditionnelle chinoise. Le chêne représente l'esprit, la conscience, la présence intérieure. Dans ma dernière émission, j'avais invité Alexandra Cartet, comédienne, coach et prof de théâtre, qui était spécialisée dans l'art de bien communiquer. Ma dernière question portait sur le silence. Ce sera la première question que je vais poser tout à l'heure à mon invité du jour, Magali Marchand. Bonjour Magali. Bonjour. Donc oui, je le répète, le silence fait peur à la plupart d'entre nous, car nous avons l'impression de ne rien faire, de ne rien produire. Or, cette professeure de théâtre confie en guise de conclusion que sur la scène, les moments de silence des comédiens étaient les plus magiques. Des pépites jaillissaient de leur corps et de leur gestuelle, et une connexion bien plus profonde avec les spectateurs pouvait émerger de cet espace de silence. J'en concluais qu'une communication plus vraie et plus authentique pouvait alors se créer grâce à cet accueil du silence et de la pleine présence. Et ce n'est pas le philosophe Sénèque qui me contredirait sur ce point, car pour lui, la parole devait être fluide, mais le silence encore plus. Sénèque, Marc Aurèle et Épictète, trois penseurs majeurs du courant stoïcien, prônaient le silence comme outil de résilience et de leadership. Ces philosophes avaient compris bien avant nous que le silence était une thérapie pour l'esprit. Mon invité du jour, Magali Marchand, l'a aussi compris et bien avant moi. Elle utilise le mouvement, le corps, les gestes et les massages pour communiquer avec nous et nous inviter à libérer nos émotions. Diplômée d'État des métiers de la forme et d'un DUT sport et santé, Magali, tu te formes au fitness aux USA à la fin des années 80. De retour à Paris, tu diriges plusieurs complexes de fitness jusqu'en 2001. Puis tu te tournes vers le milieu du spectacle et du cabaret en tant que directrice artistique de la troupe de cabaret burlesque Magali et la Parenthèse. Tu amènes les artistes à découvrir leur potentiel corporel. Cette expérience enclenchera une prise de conscience et te conduira à te former au Pilates, pratique qui appréhende le corps comme un tout. Toujours en quête, soucieuse de soulager les souffrances de tes élèves, tu trouves dans la médecine traditionnelle chinoise une discipline holistique qui perçoit l'être humain comme un microcosme vivant en interaction constante avec le macrocosme qu'est l'univers. En 2013, tu es certifié par l'école Shen et l'université de Pékin en massage traditionnel chinois, en acupuncture ainsi qu'en qigong. Après une pratique en cabinet, en 2019, tu crées l'école Avalon pour te consacrer à l'enseignement de diverses techniques bien-être.
yoga restauratif, flow, vinyasa, méditation vocale, pilates, qigong, sophrologie, sonothérapie et les massages énergétiques chinois. Ces stages, cours, ateliers et formations s'adressent à tous, néophytes comme initiés et professionnels, afin de développer des compétences ou tout simplement d'acquérir des clés pour se sentir mieux au quotidien. Alors Magali, ma première question, quel regard portes-tu sur le silence et quelles sont tes expériences vis-à-vis de cette communication non verbale? Euh, j'ai un parcours qui vient du corps, puisqu'en fait, moi, j'utilise le corps comme un instrument euh, d'exercice et de travail. Et le corps m'a toujours appris, en le travaillant beaucoup, à faire taire mes pensées, puisque j'ai quand même un esprit et une pensée un peu en arborescence. Dès qu'une pensée s'arrête, une autre surgit. On est pareil. Voilà. Donc c'est vrai que le travail du corps et les endorphines, les hormones du plaisir, les hormones que procure aussi l'exercice physique font que pour un temps l'esprit se calme. Mais pas que. On a besoin aussi d'apprivoiser, j'ai eu besoin d'apprivoiser ce corps pour qu'il reste immobile un temps, le temps que je lui demande, pour libérer aussi ma pensée. Et c'est de là qu'est venu en fait tout ce qui est méditation, tout ce qui est temps pour soi, tout ce qui est juste une pause pour laisser les idées défiler et surtout pas s'y arrêter. On a un peu tendance, quand on a une idée et qu'on veut arriver à un objectif, toujours à la ressasser, à la revisiter, à faire des plans. Si on laisse le silence faire, en fait, les choses se font naturellement. Le silence, c'est aussi un moyen que j'ai trouvé pour nettoyer mon esprit et un peu l'intérieur de mon corps. C'est comme si le qi, l'énergie vitale en médecine chinoise, euh, dans mon corps, avec le silence, véhiculait plus librement. D'accord. Et alors, comment tu es passée de directrice artistique à enseignante de la médecine traditionnelle chinoise? En fait, quel fut ton déclic de par cette expérience professionnelle? Euh, En fait, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années, 10-15 ans pour la direction d'artistes en expression scénique. Mhm. Et j'étais déjà professeure de gymnastique et j'étais vraiment, vraiment dans le corps. Et je me suis rendu compte que sur des directions que je donnais à des gens qui étaient du métier, comédiens ou danseurs, sur des comédies burlesques avec un fil rouge qu'ils avaient à suivre, évidemment, il y avait des expressions qui n'arrivaient pas par leur corps à me donner, un geste technique qui venait de l'intérieur qui n'arrivait pas à me donner. Donc j'ai voulu chercher pourquoi il y avait tel blocage sans passer par l'esprit. Parce que normalement, il n'y avait pas de raison qu'il y ait ce blocage-là. Il n'y avait pas de raison de blessure ou de maladie qui faisait que on ne pouvait pas me donner l'expression que je demandais. Donc ça t'a interpellé Ah à oui, force vraiment. d'observation. Oui, Ouais, vraiment. oui, Et c'est comme souvent quand on est amené quelque part, euh, l'expérience ne s'est pas produite qu'une fois, elle s'est produite plusieurs fois. Et là, oui. je me suis dit, il y a quelque chose que je comprends pas. Et comme je suis très curieuse et que j'aime pas ne pas comprendre, j'ai été chercher plus loin, puisque normalement, le corps est censé te donner ce que tu lui demandes. Si tu es en Oui, bonne santé, il suffit de travailler, il oui. suffit De de... répéter le Voilà, geste voilà, technique exactement. Et puis d'aller dans le sens d'eux. Alors que là, ça venait vraiment d'ailleurs. Et j'ai trouvé... j'ai mis du temps avant de trouver la, la, la science, la philosophie, ou comme on veut l'appeler, qui me donne la clé pour comprendre ça. oui. Et voilà, au bout de 2 ans de recherche, j'ai trouvé la médecine chinoise où ça a été, dès le premier cours, une évidence. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que on sait que 70 à 90% de nos maladies viennent de nos émotions. 70 à 90%? Oui. Et que bah, toutes les émotions sont reliées en médecine chinoise à des organes. Mhm. Et que parmi la loi des 5 éléments, on arrive à comprendre grossièrement, pour grossir le trait, si je demande un geste qui est un rapport à un comédien avec une émotion qui est trop présente chez lui, le corps bloquera. Alors que si le chi circule librement à l'intérieur et que l'esprit est libre, le corps libérera le geste. C'est tout un processus entre le corps, l'esprit, les émotions et les organes
qui est vraiment absolument fabuleux à comprendre. Donc C'est, là, ça a répondu ah, c'était à ton vraiment un questionnement. déclic, vraiment un déclic. Hmm. Parce qu'ensuite, c'est un jeu de pistes. Une fois qu'on a trouvé une clé, on trouve les autres. Dans l'observation, dans Est-ce que tu le... peux développer ça? Une fois qu'on a trouvé une clé, on trouve les autres, c'est-à-dire? Ou est-ce que tu as un exemple en tête pour expliquer un peu ce processus? Bah, c'est-à-dire qu'une fois qu'on trouve une clé, on peut trouver les causes du malaise, de l'émotion brimée, de toutes ces choses-là par le biais de la médecine chinoise qui est vraiment beaucoup dans l'observation du patient. On arrive à voir petit à petit, en tirant des tiroirs, quel organe peut être touché ou touché, pas forcément de manière grave, ça peut être un organe en vide ou en trop et qu'il va falloir harmoniser. Mais en vue de l'observation, du teint, de la façon de parler, de les odeurs que dégagent les vêtements de la personne, on va pouvoir savoir dans quel environnement il vit, qu'est-ce qui peut causer même des pathologies, mais très très vite, on arrive à tirer les tiroirs et on arrive à se faire vraiment une idée de ce qui en fait est une stase d'expression de notre vitalité. Hmm. Et donc on arrive à la libérer. D'accord. Alors, l'autre fois, dans ma dernière émission, en la réécoutant, en fait, au lieu de dire message, j'avais prononcé massage. Et je me suis dit, est-ce que c'était pas un lapsus révélateur? Ah Est-ce que si, derrière, parce que justement, toi, tu proposes des massages traditionnels chinois, donc tu vas m'expliquer tout à l'heure lesquels, mais est-ce que derrière les massages, tu n'envoies pas des messages ou l'inverse? alors mon but, moi, c'est pas d'envoyer des messages, mais le patient, lui, par contre, m'en envoie. Ok, c'est ça, c'est dans ce sens-là. Par le toucher, par les stases, par les contractures musculaires, par une posture, par un dérèglement de la posture, de la marche, plein de choses qui sont liées à l'observation qu'on a Mm. du patient. Et Alors justement, parce que toi, tu t'es tourné du coup vers la médecine traditionnelle chinoise, mais tu n'es pas médecin pour autant, mais tu t'es enrichi de toutes ces connaissances pour après mettre en pratique à travers des massages. C'est de cette oui, manière-là, en fait, que tu transmets ce savoir ancestral, en fait, oui, parce que étant donné que j'ai une bonne connaissance anatomique du corps humain avec les du études que fait. j'ai fait hein, Ouais, en de coach, sport, ouais, c'est plus facile pour moi bien de sûr. comprendre son langage et avec mes mains, c'est plus, c'est vraiment comme une seconde nature de suivre l'histoire, de la comprendre et d'éliminer les stases qu'il peut y avoir. Quand je dis stase, c'est contracture, blocage musculaire, tendineuse ou avec la main. Pour moi, c'est facile. D'accord. Mais ça, je pense que C'est lié à ton parcours, en fait. oui, j'ai pas vraiment d'explication pour ça. Il se trouve que pour moi, chacun est Oui, appelé, voilà, sur différentes ce fut ton techniques, chemin mais un peu moi, c'est logique. facile avec la main. J'arrive à sentir, ouais. Mmh. Aussi Alors, par on va rappeler l'historique. quand même qu'effectivement, quand quelqu'un est blessé ou a quelque chose, et tu le rappelles d'ailleurs sur ton site, bien entendu, on va d'abord voir un Ah oui, médecin, oui, mais et oui. puis si on a des séances de kiné, bien sûr, on les fait. On n'est pas là Ah oui, pour, oui, oui, voilà, tout à pour. fait, oui, oui. Mais justement, c'est quelque chose qui va apporter un plus. Et alors, est-ce que tu peux m'en dire plus sur les massages en fait que tu proposes toi? Voilà. Alors, moi, je propose des massages Twina Anmo qui sont le massage traditionnel chinois par excellence. D'accord. Euh, C'est-à-dire, alors, ça consiste en quoi quand tu dis classique par excellence? Alors, bah, Twina, ça veut dire saisir et pousser. Donc, en fait, on prend le pli cutané et puis on a différentes techniques, soit de vibration, soit de pression, soit de digitopression sur des points d'acupuncture pour libérer aussi des blocages. Oui, ce que tu es formé en C'est ça, acupuncture, oui. oui. Donc, en Mmh. fait, chercher là où ça peut coincer au niveau des organes qui sont la rate, l'estomac, souvent parce que ça, c'est quand même rate, estomac, le moteur des émotions et du transport des émotions. Donc, on traite souvent la rate et l'estomac, mais il y Ouais. a aussi le foie, la vésicule biliaire, et puis tous nos organes ont un message à nous donner. Donc, Mmh. en digitopression, on sent sous la main où est-ce que on le sent, le corps parle. Il y a des indurations, il y a des parties qui vont être un peu plus molles. Et en fonction de ça, on sait qu'il va falloir rétablir l'énergie à tel et tel endroit et Mmh. vers tel et tel organe. Et Mmh. ça, c'est vraiment très, très intéressant, d'autant que personne ne se ressemble puisque tout le monde a sa propre histoire. Donc le jeu, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui bloque chez cette personne, mais
cette personne ne ressemblera pas à la personne qui viendra après. Donc D'accord. c'est à chaque fois une nouvelle recherche, un jeu de pistes qui est différent, une histoire qui est différente, et c'est en ça que c'est vraiment passionnant, vraiment passionnant. Mmh. Alors justement les clients en fait qui poussent la porte, pour faire un massage chez toi, en fait, ils viennent parce que ils ressentent quoi? C'est de la fatigue émotionnelle, la fatigue physique, des allergies? Enfin, c'est tout est Oui, possible en fait dans alors, étant donné que j'ai un centre de bien-être, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils ont mal, ils se font mal, pas dans mes cours, hein, mais qui se font mal, donc ils me font confiance parce qu'ils m'aiment bien ou ils m'apprécient, je sais, enfin bon, bref. Oui. Et donc, ils viennent parce qu'ils me connaissent, c'est Mmh. souvent comme ça, puis c'est aussi plus confortable. Donc, c'est souvent pour des problèmes de dos. En massage, c'est Mmh. agréable, ça dénoue tout de suite, il y a un sentiment de bien-être, on se sent plus léger. Mais c'est aussi beaucoup pour des problèmes de déprime. En ce Mmh. moment, ben, voilà. Et puis c'est la saison, donc les intersaisons, c'est toujours chargé en déprime. Oui. Et puis je travaille aussi avec des collaboratrices qui sont excellentes à l'école Avalon, et je pense à Valentine Courteil, qui est psychothérapeute et qui m'envoie des gens pour elle. Elle soigne les maux de l'esprit, mais moi je peux soigner aussi avec le corps, donc Le ça fait un complément? complément. Mmh. C'est c'est complexe, c'est vraiment voilà. Et puis on a aussi en massage traditionnel chinois des techniques assez puissantes pour soulager les émotions, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mmh. Mmh. Donc ça, c'est les deux principales raisons pour lesquelles les gens viennent me voir. Et il y a aussi beaucoup de tendinite qu'on traite bien en médecine chinoise, assez rapidement. Mmh. Euh, Mmh. les allergies aussi, Mmh. bon, c'est. De toute façon, on a beaucoup de maux liés aux saisons. On traite beaucoup les maux qui sont liés en ce moment à l'intersaison automne, qui est relié aux poumons, au gros intestin. Il y a beaucoup de toux, il y a beaucoup d'allergies aussi. Donc, on les traite bah, en fonction de ce que les gens viennent chercher aussi. Mais c'est vrai que je remarque beaucoup d'allergies. Différentes, c'est rigolo, en fonction de l'été, l'hiver, l'automne. Mmh. Chaque saison a sa pathologie. Ouais. Alors, tu nous parlais du massage traditionnel que tu proposes. Il y a aussi d'autres, en fait, que tu proposes en type de prestation et de. J'ai donc un massage qui est déposé par l'école dans laquelle j'ai été diplômée, qui est l'école Shen, qui s'appelle le Shenzhen, qui est un protocole pour les soins lourds de 3 massages, ou qui peut se faire un par un à l'intersaison comme en ce moment. Ça dépend un peu Mhm. pourquoi on vient, qui est très puissant pour les problèmes émotionnels. Et j'ai pas de mal à en faire la publicité puisque c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc je suis une très bonne ouvrière pour ce En que quoi il est j'en fais. puissant parce enfin moi la première, j'entends celui-là, je fais allez, efficacité, je Ouais, vais me c'est tourner vrai. vers celui-là. Il est puissant parce qu'il développe les endorphines tout de suite. Il travaille sur les méridiens de la rate et l'estomac. On travaille en moxibution. La moxibution, c'est un procédé qui utilise des bâtons d'armoise séchés et recomposés qu'on met sur les points d'acupuncture et qui permettent de les réchauffer et qui permettent donc de rétablir l'énergie vitale dans le point considéré qui est en relation avec la rate, l'estomac ou les reins. Enfin, Mm. et ce massage est très efficace pour redonner un coup de boost à la personne qui est un peu en. Mm. Alors du coup, tu vois, j'ai envie de faire un petit peu, enfin entre guillemets, l'avocat du diable. Quand je t'écoute là, ça fait envie. Je me dis tiens, allez, je prends rendez-vous, j'y vais. Un peu gris en ce moment, ça va me faire du bien. Mais derrière, il y a quelque chose comme ça qu'on n'a pas réglé. Ça va revenir en fait, ce manque Alors, d'énergie, voilà, il y a un travail quand même de fond à faire. Est-ce que justement ce massage ou d'autres types d'activités en fait peuvent venir compléter ça? alors, ce massage, quand il est traité en une fois sur un massage, il relance l'énergie vitale. Donc, C'est déjà pas il mal. y a pas de pathologie sous-jacente ou de problème psychologique autre qu'une déprime passagère, un coup de Ouais, mou. petit coup de mou. Mais sur 3, j'ai des gens qui viennent après des deuils, après Ouais. voilà, des chocs post-traumatiques. On fait à ce moment-là les 3 massages. Euh,
qui respecte un délai d'intervalle entre chaque qui est spécifique et qui vraiment vous remet d'aplomb. Mais comme je vous le dis, je travaille aussi avec des psychologues qui Oui, m'envoient leurs patients, donc je ne fais pas n'importe quoi. Voilà, non, il y a pas de je recette, travaille en lien. il y a pas de recette miracle, mais c'est ce que tu soulevais et puis c'était aussi un peu, l'idée de mon introduction, c'est que, bien sûr la psychothérapie par la parole, c'est important, ça peut être nécessaire, mais c'est vrai que parfois on pourrait croire que, nous en tout cas, hein, patients ou clients, dans le non-faire, le non-action, en laissant en fait notre corps en fait, transposer des messages, on pourrait croire, parce que le mental va s'activer, on pourrait croire ça ne va pas être efficace, ça ne va pas fonctionner C'est parce curieux, que je mais n'ai oui, rien mais fait. tout à fait. Ouais, Mais depuis, enfin, ça fait plus de 12 ans ouais, que je pratique, ça doit faire 15 ans. Je, je, je n'ai jamais eu aucun retour négatif. ouais, Donc, ouais. vraiment, et c'est ce Tu vois qui qu'il y est. a Ah quelque non, chose mais qui tout de suite, s'opère. et on me le dit, on m'en laisse des messages, on me leur dit. J'ai aussi des élèves qui viennent en cours, donc qui me voient quelques jours après, qui en font le témoignage. Non, franchement, c'est génial. Oui. C'est génial. Mmh, mmh. C'est. Et alors justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus en fait sur ton école à Vallon? Je précise en fait, elle est située à Nogent-sur-Marne. C'est un lieu en fait pour établir un lien, moi je dirais, entre l'esprit et le corps dans un petit nid douillet dans une société qui pourrait confondre un petit peu l'agitation et le mouvement. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Hmm. C'est un moyen de se rencontrer et de partager dans la bienveillance une activité qui nous plaît, qui nous mène vers un objectif qu'on a choisi. Par exemple, comme le Pilate, où on a envie de ne plus avoir mal au dos, on a envie de travailler en alignement avec une respiration spécifique, ou alors en sonothérapie ou en yoga du son, parce qu'on a envie de partager, de se déposer, de faire vibrer la voix, d'écouter. On organise des voyages sonores où on emmène les gens en voyage juste Hmm. par les sons et par la voix. Euh, on fait beaucoup de brunch, de choses aussi où les gens peuvent se retrouver, se rencontrer sans, sans idée vraiment conçue de business ou enfin vraiment, on est vraiment là pour partager. Si on travaille à plusieurs, on est content de travailler en plusieurs. J'ai des collaboratrices à l'école Avalon qui sont formidables. Dararat, Tan, qui fait de la sonothérapie, est extraordinaire. Elle elle pratique la méditation en groupe et le yoga du son. C'est un ange quand elle chante. C'est voilà, c'est. Mais le plaisir est pour nous comme il est pour les gens qui viennent. Parce que justement, c'est ça, je lisais justement dans les articles qui t'étaient consacrés que en fait c'était un lieu où il était important de ne pas aller rechercher un besoin de performance. C'est vrai qu'on est un peu dans une société aujourd'hui, C'est pour ça, peut-être ouais. plus encore pour les femmes, où il y a beaucoup de dictates qui sont C'est imposés ça. pour être. Ça, c'est intéressant parce que justement, toi, tu as quand même un parcours justement de coach sportif. On pourrait dire que Oui, performance, oui. compétition, Oui, oui. silhouette, muscle, Oui, oui. poids, régime. D'autant plus, Et ouais. justement, quel est ton regard par rapport justement à ta première partie de vie, finalement, ton expérience professionnelle dans le sport? Alors peut-être que toi, tu as vu ça de loin et que tu n'as pas voulu rentrer, je ne sais pas, hein, trop dans la performance, mais justement, et comment en tout cas se détacher, toi qui as été pendant des années, enfin voilà, tu as même dirigé des complexes de fitness, comment se détacher de ça pour aller rechercher finalement quelque chose qui nous relie au bien-être en Mais en fait? fait, j'en suis pas détachée. Ok, Je le complète. c'est pas incompatible. Non, au contraire. Et je le complète par des pratiques beaucoup plus sages et beaucoup plus introverties, qui sont donc, par exemple, la méditation, la sonothérapie, mais qui relient le corps et l'esprit. Moi, ce qui me manquait, c'est pas que c'était pas l'esprit, parce que là, je me tire une balle dans le pied, Il mais chauffe. c'est qu'il faut un équilibre, comme pour tout, comme dans l'énergie vitale. Il faut un équilibre. Être trop dans le corps, c'est pas bon. Être trop dans les Trop, ah, dictats, c'est pas trop bon. dans le corps, c'est C'est pas pas bon. bon. Être trop dans l'esprit et dans les ruminations, c'est pas bon. Alors en quoi être trop dans le corps, c'est pas bon? Mais parce que être trop dans le corps, ça crée des blessures physiques. On sait très bien que les abus sont mauvais. Ça crée des Par exemple, gens. tu parles de sportifs de haut niveau, ceux qui, enfin pas de haut niveau, mais Non, ceux qui non, parce qu'ils pratiquent, sont suivis. oui, ceux qui pratiquent ça de manière
intense. compulsive pour soigner justement des maux de l'esprit, mais je le comprends très bien, Oui, pour avoir plus d'endorphines, et ce que je comprends très bien, parce que moi j'ai adoré ça. oui, Heureusement, je me suis pas blessée, mais oui. enfin, ou Tu blessée, mais comprends leur démarche en gentiment. tout cas de se Voilà, dire, je comprends. C'est en gros, tellement c'est un bon agréable. antidépresseur Voilà, naturel. On peut naturel. pas, Voilà. voilà, mettre Mais placé en excès. placé en excès, après, votre corps, il fonctionne plus, il se blesse, il y a plus de cartilage, vous faites des tendinites, puis il y a tout ce qui est alimentaire qui s'ensuit après, les risques de plus manger du tout, parce que le, le, le- le miroir nous déforme, on n'est jamais content, donc enfin bon, Ouais, surtout chez les femmes, quoi, c'est ouais, pas. ouais. Non, il faut un équilibre vraiment entre les deux. Ouais. Et de toi, de par ton parcours, c'est aussi ce que tu peux apporter, parce que du coup, C'est l'idée et c'est ce que j'ai envie d'apporter, ouais, vraiment ouais. trouver. Donc voilà, tu ne dis surtout pas aux gens, arrêtez de faire de la compète, arrêtez de Non, faire du squat, je sais pas pas, du tout, non, non, pas du tout, non, du non, tout, c'est au contraire. écoutez-vous en fait, c'est ça un En peu le fait, tout dépend message. de l'objectif qu'on s'est fixé. Et si on a un mal de vivre, c'est génial de faire du sport, mais Mm. aussi d'aller voir un psy. Si on est sportif de haut niveau, il faut atteindre ces objectifs. On va travailler en fonction d'eux, avec toutes les techniques qu'on a en coaching, qui sont les étirements, l'alimentation, la diète. Enfin, il faut être un peu sérieux dans ce qu'on fait. Ouais, ouais. Une approche holistique Tout à fait, qu'on ouais. retrouve dans la médecine traditionnelle Oui, chinoise, vraiment. Ouais, ouais. globalement. Ouais, Ouais. ouais. Et alors, du coup, ma dernière question, tu as écrit à un moment donné, il est important de rester dans la conscience de qui nous sommes. Oui. Alors, déjà, est-ce que tu pourras développer cette phrase et aussi me dire un petit peu comment cela peut se traduire dans notre quotidien, en fait? La conscience de qui nous sommes. Ouais. Mais je pense que c'est pas se mentir à soi-même. Alors, comment on fait? C'est une question d'honnêteté et d'humilité. Ok. Être en accord avec soi-même et si on est en accord avec nous, on est plus forcément facilement ouvert aux autres. Le message parle ou ne parle pas. En fait, on peut pas plaire à tout le monde non plus, mais euh, c'est être en accord avec soi-même dans tout ce qu'on fait et, et- et le faire, avec vérité. C'est important pour moi, la vérité. Ouais. Il y a des petites clés comme ça que tu pourrais donner aux personnes pour se dire comme, oui, quelques petits trucs et astuces pour essayer de ne pas se mentir et C'est pas toujours facile d'être honnête avec soi-même, mais il faut se mm, regarder en face. mm. Et justement, est-ce que le corps donne des messages en fait si tu te connectes à ton corps? Est-ce que de manière très subtile, il peut t'envoyer des petits signaux comme ça pour Il faut dire déjà bien connaître son corps. ok, Il y a un truc qui est dur à faire que mon maître en médecine chinoise nous avait appris et c'est un bon exercice à tester. ok, on C'est de t'écoute. se mettre le matin devant la glace, ou l'après-midi ou le soir, on s'en fout. De se regarder dans les yeux et de se dire je m'appelle Magali Marchand. Et de voir et d'entendre quel est le ton, de voir ce qu'on nous transmet, qu'est-ce que ces yeux me disent quand qu'est-ce que mes yeux disent quand j'épelle, quand je me nomme, et vous aurez les réponses. Tout simplement. Vous aurez les réponses en termes de vérité. Et on peut faire cet exercice de manière quotidienne. Oui, mais on peut, oui, vous allez voir, c'est très curieux. Parce que souvent, on est un peu, on n'a pas l'habitude de faire ça, mais finalement, Non, ça revient au même que ça a l'air très puissant. quand je vous regarde et que je vous dis je m'appelle Magali Marchand. Oui, Je le dis parce que je vous regarde dans les yeux, et les yeux, c'est mon âme. bien sûr. Si Ouais. vous vous regardez et que vous le faites en vérité, vous ne pouvez pas vous mentir. Et si le ton baisse, c'est qu'il y a un petit manque d'estime de soi. Si le ton est trop haut perché, c'est que Contraire, un peu trop de. voilà. Ah. Et c'est soi envers soi, quoi. Hmm. Eh bien, je te remercie pour ce petit truc, cet exercice que je n'ai encore jamais entendu Si, c'est rigolo. et qui a l'air très puissant. Ouais. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été mon invité aujourd'hui sur Merci le à toi. plateau d'Artop TV. Et puis, alors, je le rappelle pour tous les auditeurs, en fait, on peut retrouver toutes les pratiques en fait, ce bien-être que tu proposes. Alors, sur le site École Avalon, tu as mis toutes les informations et tout ce qui est plus spécifique en fait au massage traditionnel chinois en fait sur ton site qui porte ton nom, le site Magali Magali Marchand. Marchand. Ouais. Voilà. Un grand merci à toi. C'est moi.